Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama, une nouvelle édition de Cinérama. Bonjour à tous, merci de nous être fidèles. On va parler cette semaine de deux films qui sont sortis en salle. Le prix du succès de Teddy Lucie Modeste, c'est son deuxième long métrage, interprété par Tahar Rahim et Roch Dizem. Et puis un coup de cœur personnel de Guillemette Odissino, qui s'appelle Petit Paysan, de Hubert Charuel, avec Swan Arlo. Voilà, puisque j'ai déjà annoncé que c'était le coup de cœur de Guillemette Odissino, bonjour Guillemette Odissino. Bonjour Pierre. On va parler de Petit Paysan après, et on commence donc par le prix du succès. C'est l'histoire de Brahim, un showman, enfin il fait des one-man shows, du stand-up, qui menace, si j'ose dire, de devenir une star. Il est en train même. Il est en train, mais vraiment une star, l'idole de la France. Il est en train de préparer son deuxième spectacle alors que le premier a été un carton. Donc il a quelques difficultés, mais la plus grande difficulté, ça vient aussi du fait qu'il a un frère. Donc Brahim, c'est Tahar Rahim, le frère, c'est Roch Dizem, et on va regarder un extrait de la bande-annonce. Mourad, tu vois bien, c'est bizarre, tu vois, je suis là, tu rentres, tu sors, t'as les clés. C'est lui qui m'a donné les clés, Lucia. Ouais, d'accord, mais là maintenant les choses ont changé, on est ensemble, c'est plus pareil, il a envie d'avoir des expériences nouvelles, il a envie de voler de ses propres ailes, et puis même toi... C'est lui qui t'a dit ça? Oui, il m'a dit ça, il m'a même dit que tu le savais, que vous étiez d'accord, que tu trouvais ça bien pour toi, pour lui. De quoi tu parles? Mais arrête, de quoi tu parles? Non mais je sais pas C'est rien du tout. Non, mais c'est ce qu'il m'a On est dit. bien d'accord, d'accord. Toi, tu viens, tu débarques là. Nous, ça fait 15 ans qu'on est sur les routes. On a fait le Tour de France pour 3 francs 6 sous. On a fait des Tourcoing Lille à pied sous la pluie. T'étais où, toi, à ce moment-là? Toi, tu viens, tu prends le train en marche. T'es une pigassiette. T'es une opportuniste. Moi, je lui trouve des contrats. Je lui trouve des pubs. Je lui trouve des vannes. Donc, qu'est-ce que tu sais, toi, comment on travaille? Juste ferme ta gueule. D'accord? Juste ferme ta gueule. T'es bien là où t'es. D'accord. Ok? Non mais je sais ce qui te fait chier, toi. Tu sais très bien que t'es une meuf de passage ici, toi. Parce que je sais pas si t'as remarqué, on dit ex-femme, mais on dit pas ex-frère. D'accord? Donc pose-toi la question de savoir où il est là. D'accord? Parce que moi je l'ai vu en taper des culs. Tu seras pas la première, tu seras pas la dernière. Donc juste demande-toi où il est là maintenant, tout de suite. Ok? Parce que ça défile, crois-moi. Teddy Lucie Modeste, c'est un drôle de nom, j'aime beaucoup le nom Teddy Lucie Modeste. Avait déjà... C'est un nom des gens. C'est un nom gitan. Gitan. Enfin, c'est compliqué, on ne sait jamais si gitan, est-ce que c'est bien vu? Mais oui, c'est en fait parce que Teddy Lucie Modeste vient d'une famille des gens du voyage de Grenoble. Voilà. Et dans son premier... Et il a fait la Fémis. Il a fait la Fémis, et son premier long métrage qu'on avait beaucoup défendu à Télérama, qui s'appelait Jimmy Rivière, avec Guillaume Gouix, parlait un peu de ça, de la difficulté d'un gitan de pouvoir satisfaire sa passion, qui était donc dans le film la boxe. Voilà. Là, on est dans le prix du succès, mais c'est toujours un peu le même chose, le poids de la famille, le poids de l'entourage. C'est-à-dire sortir d'un clan. Voilà. Et quand on sort d'un clan, qu'on se manifeste et qu'en plus, éventuellement, on a du succès en sortant de ce clan, de cette famille, quelles sont les conséquences? En quoi la famille, finalement, d'une certaine manière, vous en veut? En quoi aussi elle estime que le succès, du coup, vous êtes redevable de plein de choses envers eux? Et les rapports de dépendance, puisque en plus, dans le film, donc Roch Dizem, qui est absolument à tomber. Ah non, il est impressionnant. Roch Dizem est impressionnant dans ce film. Et il joue Mourad, le frère aîné de... Qui est tout pour lui, qui est manager, C'était son manager, c'était aussi son livreur de vannes. C'est-à-dire que c'était lui aussi qui lui avait appris, puisque c'est le frère aîné, à lancer de la vanne, qui lui avait appris à être drôle, et qui a été celui qui a été vraiment l'artisan de son premier spectacle. Et c'est son garde du corps aussi. Sauf qu'il n'est pas très fréquentable, Mourad. Donc à un moment, quand on devient célèbre, on est obligé de prendre un vrai agent. Et il va falloir se séparer de ce frère qui ne fait pas très bien dans le paysage. Voilà. Et Mourad ne va pas très bien le prendre. Voilà, il va le prendre même plutôt très mal. Mais c'est un film original, qui est à la fois très drôle, remarquablement écrit, coécrit par Teddy Lucie Modeste et Rebecca Zlotowski, qui avait aussi co-scénarisé Jimmy Rivière. Ils travaillent toujours tous les deux. Donc c'est très drôle. Donc dans les punchlines d'un mec qui fait des one-man shows, c'est très réussi.
dans les rapports de famille aussi, et ça tourne au film, au thriller, quasiment au film noir. Et c'est vraiment un film étonnant. Alors, tu parlais de punchline, eh ben justement, donc, le mec qui fait des punchlines, c'est Tahar Rahim, qui est un peu inégal comme comédien, souvent, et là, je le trouve Il est mais épatant. Ça fait longtemps Il est épatant, très naturel. Il est très bien dirigé, certes, mais il y a aussi une part de lui, il faut quand même lui rendre un Tahar, ce qui est un Tahar, et il est vraiment mais très à l'aise sur scène, et justement, on va l'écouter nous expliquer que ça n'a peut-être pas été le cas toujours, enfin Pendant au le départ, tournage. pour faire ces stages, enfin ces scènes de scène, si j'ose dire. On l'écoute. Ça, c'était assez difficile d'interpréter les sketchs sur scène. Honnêtement, c'était très difficile. J'ai dû beaucoup travailler en amont pour essayer au mieux d'être juste. Ça, personnellement, j'en ai chié. Ouais. J'ai tellement eu peur de cette partie-là du personnage que j'en avais oublié le personnage en soi, celui qu'on va finalement représenter, parce que le stand-up est un prétexte qui vient servir l'histoire. Et à la finale, ça n'est pas le centre de ce film. Oui, Tahar Rahim, pour ceux que ça intéresse, comme on a fait du prix du succès le film de la semaine à Télérama, on lui fait une place à part, puisqu'on va interviewer un des comédiens, et donc il y a l'interview intégrale de Tahar Rahim qu'on peut trouver dans Télérama, pour ceux que ça intéresse, et j'espère qu'ils seront nombreux. Oui. Voilà, alors, mais c'est un film aussi, alors, mais qui ne dissimule rien, c'est-à-dire que c'est un film qui est apparemment très calme, même dans la violence, mais en même temps, c'est une violence qui monte, qui grimpe. Il y a une scène que j'aime beaucoup, lorsque Roche Dizem arrive chez la petite amie de son frère, interprété donc par Maïwenn. Très bien incarné par Maïwenn, qui est un peu le personnage sage, le personnage un peu central, celui qui essaye d'équilibrer tout le monde et qui n'y arrive pas toujours. N'y arrive pas, mais ce qui est très très bien dans cette séquence, c'est qu'on voit la tension. Lui agit un peu comme s'il était chez lui, parce qu'il se sent toujours chez lui, chez son frère. Et puis, brusquement, on sent qu'elle commence à s'énerver, que lui commence à s'énerver aussi. Et la violence finit par éclater. Et ça, c'est très bien mis en scène, si j'ose dire, par Lucie Modeste. C'est d'une très très grande justesse. Bon, c'est assez courant. C'est un film très juste. Mais vraiment, dans les rapports de famille, effectivement, dans cette tension entre plusieurs éléments d'une famille, c'est extrêmement juste, et même la conclusion de cette scène un peu violente est aussi d'une grande justesse, puisque Linda, donc la fiancée du comique, réagit exactement, je pense, comme on réagit dans une famille. Après qu'il lui soit arrivé un petit pépin. Oui, voilà. Oui. Suspense. Mais en même temps, voilà, enfin, il ne nous montre, enfin, il ne cache rien de la difficulté de ce clan auquel appartiennent les deux frères à accepter cette étrangère, car c'est une étrangère qui est dans le showbiz aussi et qui n'est pas très, très, très bien accueillie par la famille. Oui, oui. C'est un film assez cruel et on en connaît, enfin, des gens des showmen justement ou des sportifs. Enfin, il y a comme ça des gens qui m'ont dit qu'il y avait des sportifs, des footeux, notamment des footballeurs, qui avaient préféré rester dans une division un tout petit peu plus calme plutôt que de monter en division 1, parce qu'ils avaient très 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 peur d'avoir le clan de profiteurs, de tapeurs. C'est un film à la fois sur la célébrité, sur la famille, sur la problématique des deux. Parce que ça va très loin. Sur les rapports, vraiment, c'est un très beau film sur les rapports fraternels. À tel point, on peut à la fois admirer et dépendre de son frère, et souvent avoir envie de... À un moment, l'agent de Tahar Rahim, enfin, de Brahim, lui dit... Mais en fait, c'est les gens qu'on aime le plus dont il faut se méfier. Oui, c'est ça. Voilà, en fait, c'est ça un peu le sous-titre de ce film. C'est les gens qu'on aime le plus dont, hélas, il faut se méfier. Triste morale, mais quelquefois, hélas, vrai. Voilà. Eh bien, voilà, on va passer au deuxième film qui te tient particulièrement à cœur. Ah oui. Alors, Petit Paysan est un premier film d'Hubert Charuel, avec un acteur que tu aimes beaucoup, que tu avais repéré il y a pas mal de temps, Swan Arlo. Oui, Swan Arlo. Qu'est-ce que je suis contente qu'il explose dans ce film. Et alors, il y a vraiment une coïncidence sur les deux films dont on parle cette semaine, Pierre. C'est qu'on a dit que Teddy Lucie Modeste, arrivé d'une famille des gens du voyage de Grenoble et
avait fait la Fémis. Et là, on a Hubert Charuel, qui normalement aurait dû reprendre, qui est fils de paysan, qui aurait dû reprendre l'exploitation, la ferme de ses parents, et qui a fait la Fémis. Il y a deux miracles, deux miracles, en tout cas, c'est intéressant. Ce sont deux cinéastes qui arrivent de mondes où normalement le cinéma n'était pas inscrit dans leur avenir, et maintenant ils sont cinéastes, c'est chouette. Et bon C'est chouette. cinéaste, Et bon semble-t-il. cinéaste en plus. Et donc, en effet, c'est l'histoire de Pierre, qui est agriculteur, donc soit d'Arlot, qui ne vit que pour son exploitation. Son troupeau. Ses son vaches. troupeau, ses Ses vaches. vaches. Il ne vit que pour ses vaches. Voilà. Et ben, on commence par regarder un petit extrait de la bande-annonce. Alors, Voilà, absolument rien. ça peut pas être la maladie belge? La FHD, là, ils en parlent partout à la télé, avec les hémorragies du dos, tout ça. Tu penses qu'elle a la FHD? Très bien. Dans ce cas-là, faut appeler la DDPP tout de suite. Tu veux faire tuer toutes mes vaches, là, c'est ça? Ça va. Ça va. Qu'est-ce que t'as fait exactement? Elle est où cette vache? La vache, ah, c'est pas celle qui était dans la salle de traite? T'as été fouiné? T'as tué une vache, tu lui as foutu le feu, on peut finir en tôle tous les deux pour ça, t'es au courant? J'ai sauvé les 25 autres. Moi, je sais rien faire d'autre. J'ai jamais rien fait d'autre. Et merde! Et s'il y en a une autre? Il y en aura pas d'autre. S'il y en a une autre? Alors, ce film, pourquoi l'aimes-tu autant? Parce que, alors, c'est vraiment... Soit Narlo, d'accord. Soit Narlo. Hein, voilà. Non, mais je pense aussi que l'année dernière, il avait été nommé pour l'espoir du meilleur acteur, alors que c'est déjà un acteur qui a une bonne trentaine, si ce n'est plus, qui peut-être même frôle la quarantaine mais les d'années. Césars sont habitués à ça. Hein. Je veux Oui. dire que les espoirs durent jusqu'à 48 ans et 15 films. on Et est là, pas un grâce à espoir. Petit Paysan, je vous en fiche mon billet, il va être nommé au César du meilleur acteur. Ça, c'est bien, déjà. Alors oui, Petit Paysan, c'est vraiment un film insolite. Parce qu'il y a vraiment toute la force documentaire qui vient par définition du fait qu'Hubert Charuel sait de quoi il parle. C'est même tourné dans la ferme de ses parents, dans l'exploitation de ses parents qu'il aurait dû reprendre, si le cinéma n'avait pas eu la chance de le voler. Donc il y a une force documentaire, mais qui n'est pas plan-plan. Il y a même dans est-ce qu'il faut acheter une machine à traire ou pas quel est le quotidien incroyablement réglé d'un paysan. Oui. On se lève très tôt, on fait ci, on fait ça, etc. C'est déjà passionnant. Il arrive à en faire vraiment une matière passionnante. Et en plus, arrive le côté paranoïaque. C'est-à-dire, il y a des épidémies. Et... Les troupeaux entiers sont abattus Oui, dans ces cas-là. Oui, bien sûr. Oui, c'est Et ça. Pierre, lui, il ne faut absolument pas qu'on lui abatte son troupeau, puisque c'est sa vie. Donc déjà, début de paranoïa, est-ce que mes vaches vont choper une épidémie? Et puis il y en a une qui se met, il la touche comme ça. Merde, elle a du sang sur le dos. Alors comment on fait pour empêcher le reste du troupeau d'être contaminé? Et surtout, comment on fait pour le cacher au monde entier, y compris à sa propre sœur au début, qui est quand même vétérinaire. Hein. Donc, Elle est très bien d'ailleurs, le personnage. Sarah Giraudot, épatante. Oui, elle est épatante. très, très bien. On a vraiment l'impression qu'ils sont frères et sœurs. Cette crédibilité dans les films entre frères et sœurs, il y a souvent des castings, on se dit, dis donc, là, ils ont les mêmes yeux bleus, un peu comme ça, écarquillés. Swan Arlo et Sarah Giraudot, on est absolument sûr qu'ils sont frères et sœurs dans le film. Et donc, la paranoïa va monter, le thriller existentiel va monter, et il va falloir d'abord cacher un corps de vache, Pierre. C'est pas fastoche. Hein. C'est lourd, on ne sait pas comment s'en débarrasser, c'est pas facile. Je ne le ferai pas. Je Donc- ne le ferai sous aucun prétexte. Donc Mais non, c'est un thriller avec des vaches à la place d'un clan mafieux, disons, en fait. Mais il y a vraiment une tension, un suspense, et au milieu, donc quand même, un comédien qui arrive à incarner cette espèce de peur de l'avenir, de sacerdoce paysan, avec vraiment une tension de polar. Mais ce qui frappe aussi, c'est là, en effet, la sincérité du propos, quoi. C'est-à-dire que c'est pas outré, il n'en fait pas trop en même temps sur un sujet comme ça. Ça aurait pu en effet virer au cauchemar, un peu à l'américaine. Non, c'est fait avec une espèce de réalisme comme ça. Et avec quelques scènes un peu quand même aussi poétiques, enfin même
Oui, enfin un peu féerique, fantasmagorique. Fantasmagorique. On le oui. voit sur l'affiche. Là, c'est le seul. L'affiche est très belle du film si vous la voyez dans les rues. Sauf c'est bête parce qu'elle dit déjà une des scènes qui est épatante. Qui est épatante et je vous dis pas laquelle Voilà, d'ailleurs. c'est ça, autrement, comme voilà. ça. Voilà, Mais, voilà. Non, mais, non, mais voilà. mais où on s'aperçoit que les vaches sont vraiment le centre du monde de cet homme. Et c'est non mais c'est un film vraiment intéressant. Ah Voilà. oui, vraiment. Moi je l'aime peut-être un tout petit peu moins que toi, mais ce que tu en dis est tout à fait convaincant et je suis très sensible en effet à l'interprétation de Swan Arlo parce que ne rien faire. Parce qu'il n'en fait pas énormément, Non. et c'est très 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 bien justement. Donc, Mais son tout ça, visage se creuse. voilà, hein, et tout ça est fait imperceptiblement. Et moi j'aime bien que le cinéma nous suggère des choses plutôt qu'à nous les assène. Donc rien que pour ça. Et il vient d'avoir Voilà. le Grand Prix. Le tu Valois rentres. de diamant. Ça fait bien. un peu, ça fait un peu trop. Ça fait un peu peut-être, mais beaucoup, mais bon, il a eu le Valois de diamant, donc en gros le Grand Prix au Festival d'Angoulême du film francophone. Je pense qu'il va rafler pas mal de choses dans les prochains Césars. En gros, faut aller le voir. Oui, oui. Autrement, vous allez louper un film qui aura des prix. Parfait. Eh bien, on va passer à la DVD. Alors, comme d'habitude, on a choisi un DVD récent, puis un DVD un peu plus ancien, ce que j'appelle patrimoine. Alors, le récent, je ne sais pas si on est du même avis sur L'Amant double de François Ozon, qui a été présenté il n'y a pas longtemps au Festival de Cannes, qui a été diversement accueilli. Certains très enthousiastes. Alors, je crois que je fais partie du diversement, moi. je pense. Alors, ben voilà, donc c'est l'histoire d'une jeune femme, Chloé, qui a très 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 mal au ventre. Pour guérir de son mal au ventre, elle se dit, bah tiens, peut-être rien ne vaut qu'un bon psy. Donc elle rencontre un psy tout à fait charmant, gentil, agréable. Tellement agréable. Tellement agréable. Le psy n'est pas très 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 professionnel parce qu'il tomberait de dingue de Chloé. Elle n'est pas insensible à son charme. Tout ça va très 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 bien. Bah, ils se mettent en couple. Et ils se mettent en couple, absolument, jusqu'au moment où elle s'aperçoit, très curieusement, que son psy a un frère, psy aussi, mais qui est le double inversé de l'autre. Voilà. Alors, moi, très rapidement, je trouve que François Ozon... moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est la mise en scène. Alors là, vraiment, c'est pas tellement l'histoire, parce que bon, j'aime bien la gémellité, parce qu'elle permet à ce grand pervers de François Ozon de réussir quelques scènes assez croquignolettes entre l'héroïne, Marine Vact, qu'il avait déjà révélée dans Jeux des Jolis, et Jérémy Régnier, double, et ça fait un trio assez pervers qui me plaît bien. Et puis, je trouve que ce qu'il réussit vraiment bien, c'est qu'on sent que c'est un film où il s'est fait plaisir au point de vue décor, mouvement de caméra, et allons-y. Et voilà, voilà. Et je trouve que le plaisir qu'il a pris à tourner cette histoire Hitchcocko de palmesque, parce que c'est très obsession de Brian De Palma, c'est très sur froid Hitchcock, le double. Je trouve que ça marche et on passe un très 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 bon moment. La parole est à quelqu'un de divers, si j'ose dire. Bah oui, bah le problème... Ah oui, je suis d'accord. Enfin, François Ozon peut faire des mises en scène brillantes. Là, le problème, c'est qu'il s'amuse tellement, et il s'amuse tellement à référencer sa mise en scène, que ça devient un quiz. Oui. Oh, bah oui. L'escalier en spirale de surfroide. C'est génial. L'œil qui s'ouvre et qui se ferme de Buñuel. Sauf que là, c'est pas un œil qui s'ouvre et se ferme, c'est un sexe féminin. Oui. Oh, de la provocation comme... Oui. Bon. Oui, voilà. Voilà. Non, ne nous dissimulons pas l'atroce vérité. Il a été... Une fois de plus, Ozon a été traité de misogyne. Est-ce que... Oui, alors en plus, moi je veux bien qu'effectivement de temps en temps, il y a certains plans qui sont évidemment assez brillants. Ah ben, certains plans, beaucoup de plans. Oui, beaucoup de plans qui sont très brillants, mais à force de vouloir tout citer, etc., moi je trouve que finalement ça perd un peu de même du plaisir du jeu. Et alors, le problème de la gémellité, c'est toujours aussi épatant, ça on est bien d'accord. Mais
Mais le problème, c'est que moi, je ne peux pas vraiment, en fait, donner mon argument en totalité, puisque ça donne la fin du film. oui. Sauf que, voilà... donc C'est ballot, hein. c'est C'est ballot. ballot. C'est ballot, mais juste, en fait, cette femme qui hésite entre deux hommes, disons que pendant tout le film, s'il y a une chose qui est, pour le coup, passionnante, c'est que puisque, d'un côté, on a un Jérémy Régnier Doux, tendre, gentil. un peu trop. C'est-à-dire que sexuellement, il est sympathique. Bon. Voilà. Et en face, on a un Jérémy Régnier, col roulé noir, presque ténébreux, alors qu'il est, il est toujours blond, hein, mais bizarrement, c'est un blond ténébreux. Belle interprétation, d'ailleurs. Hein. Très belle interprétation. Et qui, lui, est plutôt sadomaso. L'inverse. Et que là, ben, elle prend son pied, en fait, on se dit, voilà, finalement, François Ozon est en train de nous dire qu'une femme moderne peut très bien, en fait, avoir besoin de deux hommes au lieu d'un. Bon, Intéressant. Ça, Libre, courageux. tel que je te connais, ça ne te choque pas. Ah, mais pas du tout. C'est la fin qui me choque, que je ne peux pas dire, voilà. parce Alors, que ce n'est pas ça du tout, mon brave monsieur. Bon, ben voilà. Ce n'est pas ça du tout. Eh ben, en fait, c'est formidable parce que tu C'est donnes tout le envie. contraire. Tu donnes envie de voir le film, en tout cas. Quitte à ce qu'on soit d'accord avec toi, mais en tout cas, voilà, on vous Ce signale. n'est pas le portrait d'une femme libre. Ouais, encore que. Bon, on fera pas une suite. Faudrait faire une suite. Une fois que vous l'avez vu, voilà, alors oui, c'est ça. Ou votez. Votez, absolument. Votez sur Télérama. Donc, pour L'âme en double vient de sortir, et c'est quand même un film à voir. Évidemment, c'est quand même un des bons films de l'année. Côté patrimoine, on a choisi, mais là je pense qu'on sera d'accord, un film de Billy Wilder, 48, pas un des plus connus. Non. Et pourtant l'un des plus réussis. Voilà. En tout cas, l'un de ceux que Billy Wilder lui-même préférait dans sa filmographie. Alors Billy Wilder, c'est évidemment certaines choses, c'est 1, 2, 3, enfin c'est la vie privée de Sherlock Holmes. Bon, et c'est La Scandaleuse de Berlin, qui tourne en 48 avec Marlène Dietrich notamment. Jean Arthur. Jean Arthur. Et donc c'est un acteur américain dont on se souvient jamais le nom, et pour cause, parce qu'il faut quand même le dire, ça, dans le film, il est d'une fadeur absolue. Il n'y a que les filles qui comptent là-dedans. Oui, mais bon. Et donc, en gros, c'est l'histoire de... Ça se passe après la guerre. Nous sommes à Berlin, on est en 1948 en vrai, hein, oui, oui. Et puisque le Berlin est occupé par les Américains, par des GI, etc., qui ont l'air de s'y sentir très bien, et finalement de devenir très copains avec l'occupé, dans des cabarets, etc., de faire du trafic, évidemment. Donc, du coup, il y a du marché noir entre les Berlinois, qui sont quand même, par définition, enfin, la ville a été rasée, ils n'ont plus une thune. Donc, il y a de la prostitution, du marché noir avec les GI et tout. Donc, une petite Américaine... très candide, très américaine, venue de son Iowa natal, est envoyée par le Congrès pour aller vérifier quand même que les bonnes meurs et que les occupants américains se tiennent bien. Ah bah elle va pas être déçue du voyage. C'est l'inverse de Ninotchka. Qu'il avait écrit pour Lubitsch. Ninotchka venait vérifier si les communistes n'étaient pas solubles dans le capitalisme aux États-Unis. Et dans le Gay Paris. Et dans le Gay Paris. Et là, c'est une Américaine qui vérifie si les Américains sont pas solubles dans un Berlin qui se reconstruit avec des chanteuses de cabaret. Voilà. Donc, quand on fréquente des chanteuses de cabaret du genre Marlène Dietrich, auquel Billy Wilder en plus donne un rôle évidemment hommage à l'Ange Bleu, on peut comprendre que les GI... Mais en plus, Marlène joue une ex-nazie. Une ex-nazie hein, dans l'histoire. Et elle n'a accepté que parce que c'était Billy Wilder. Oui, parce que c'était pas du tout son... Parce qu'elle avait même refusé en France de jouer dans Les Portes de la Nuit avec Jean Gabin, parce qu'elle devait jouer une fille de collabo. Elle avait refusé. En revanche, la Billy Wilder lui dit, tu joues une ex-nazie. Elle dit, c'est vraiment parce que c'est toi. Voilà. Et c'est un film, comme d'habitude, où on retrouve la verve de Billy Wilder. C'est méchant, drôle, et surtout, là, il y a vraiment... gentil. Et il y a vraiment un truc documentaire très fort, c'est que il a vraiment tourné, alors, c'est pas au moment du tournage lui-même, mais en 1947, Billy Wilder était allé vraiment prendre des images de Berlin en ruine, bombardées. Et donc, dans le film, il les a remises. Quand il a tourné le film en 1948, il a remis les images documentaires de ce Berlin bombardé. Et c'est absolument magnifique. Il y a, au sein de cette comédie, un truc noir très poignant. Donc c'est très drôle, très caustique et très vrai.
sur Berlin. Et très Billy Wilderien, ça il faut absolument... Avec un petit gag récurrent que je vous laisse découvrir. Oui, mais il un faut gamin qui fait le même dessin tout le temps pendant tout le film. Enfin, en tout cas, c'est du grand Billy Wilder, et sans Billy Wilder, la vie serait quand même beaucoup plus triste pour nous. Hein, donc, heureusement qu'il a existé. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, on vous parlera de Barbara, le film de Mathieu Amalric, et d'Une famille syrienne, un film très émouvant, de Philippe Van Leuve. J'espère que je prononce bien son nom. Avec la superbe Yam Abbas. Avec la superbe Yam Abbas. Merci Guillemette. À la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.